Bonjour à tous, c'est Sakili Noma. Donc aujourd'hui je fais un podcast parce que je voulais faire une vidéo mais je ne me sens pas de faire une vidéo. Donc pour ce début d'année, j'aimerais faire un bilan de l'année dernière qui est vraiment chaotique. Et le fait de faire des podcasts, je sens que je me livre plus que quand je fais des vidéos et moi ça m'aide et ça peut peut-être vous aider aussi. Donc l'année 2023 a pas vraiment été une super année. Pourquoi? Bah déjà l'année dernière je suis allée aux urgences, j'étais pas mal malade. Il y a eu quoi d'autre? Bah il y a eu aussi le fait que j'ai pas été pour le travail dans le Jura. Je vous avais dit finalement au bout de 3 jours j'ai dû rentrer à Paris. L'alternance, bah justement, bah j'ai pas trouvé d'entreprise. Après une centaine de candidatures, j'ai eu un entretien. Et en plus, moi, j'ai fait justement des candidatures différentes. J'ai fait un dossier de 10 pages pour expliquer ma démarche et mon projet. Je me suis impliquée énormément et tout ça, bah pour rien. Quoi d'autre? Ben aussi le fait que j'étais animatrice en périscolaire et que voilà, en vivant à Paris, ben justement, c'était pas un revenu assez conséquent. Maintenant, bah, j'ai toujours des problèmes financiers et ça me pèse pas mal. Et là, pour ce début d'année, ben, je viens de vivre une rupture également, donc c'est pas très très cool. Ça va pas du tout. Et quand je fais le bilan de tout ce qui se passe dans ma vie, en fait, je me rends compte que rien ne va, que ce soit professionnellement, en amour ou quoi que ce soit. Parce que à chaque fois que j'ai une opportunité professionnelle, par exemple, là, pour les mois de décembre, je devais travailler en tant que vendeuse dans une boutique. Et finalement, au dernier moment, ben, la personne qui devait me prendre pour travailler ne m'a pas pris. Et elle m'a dit que c'était à cause de la conjoncture actuelle et que, voilà. Bon, je conçois que les choses sont difficiles en ce moment. Mais ça commence à devenir pesant, que à chaque fois que j'essaie quelque chose, ça marche jamais. Et voilà, ça me saoule. Donc professionnellement, ça va pas. En amour, ça va pas du tout non plus. Il y a rien. Toi, j'ai l'impression que je suis pas, que je ne serai jamais aimée et tout. Et par rapport à ça, justement, je voulais dire par rapport à mes anciennes relations, pour une fois, c'était une relation saine. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir été avec des pervers narcissiques, d'avoir eu une famille un petit peu dysfonctionnelle, ça aide pas du tout. Bah franchement, je me sens pas super bien, oui, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est le fait de réaliser tout ça, que là, j'ai 28 ans. C'est bientôt la trentaine, je suis toujours en coloc, je suis toujours en galère, j'ai toujours pas de taf stable. Euh, je j'ai personne qui m'aime vraiment. Enfin, vous voyez, même en amitié, j'ai pas mal d'amis toxiques. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas mal d'amis justement qui sont là, qui me demandent de l'aide et tout, je les aide. Mais en retour, il y a rien, et enfin, ils me font des coups et tout, pas sympa. Après, j'ai des vrais amis, mais j'en ai très très peu, ça je les compte sur les doigts d'une main. Je me sens pas super bien de vivre dans cette ville, de vivre à Paris. Est-ce que je devrais bouger à l'étranger? Je commence sérieusement à y penser, mais bon. En y réfléchissant justement à cette question, je me dis que c'est peut-être pas le fait de vivre à Paris, c'est justement le fait de vivre à Paris dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire de vivre à Paris avec un revenu très faible. Actuellement, je suis à RSA, donc vous voyez que en calculant, franchement, le coût de la vie à Paris, c'est très cher. La nourriture, elle a pas mal augmenté, tout ça. Il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses de dépenses à faire au quotidien. L'année dernière aussi, je vous avais parlé de mes crises d'angoisse. Bon, là, ça va, ça s'est atténué, mais bon, je fais souvent des cauchemars. Là, c'est toutes les nuits, c'est insupportable. Et de
Ouais, du monsieur qui m'avait fait des attouchements aussi, le monsieur aveugle que j'ai aidé en informatique. Bah, je le vois plus, mais bon, voilà. Franchement, quand je fais le bilan, c'est le chaos, c'est chaotique, rien ne va et c'est peut-être le fait aussi que je manque cruellement de confiance en moi. Il y a peut-être de ça aussi, peut-être aussi que le fait que je manque de confiance en moi, ça fait que je fais beaucoup de travail gratuitement. Je fais souvent des montages gratuits pour des gens et bah au final, je suis pas rémunérée, ça me prend un temps de fou et voilà. Ben, je sais pas pourquoi est-ce que j'en suis là et j'essaye de creuser dans le fond du fond de qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux et tout, mais j'arrive pas à trouver de solution. Là, j'en ai parlé à plein de gens et même eux, ils trouvent que je fais beaucoup de choses ils trouvent ouais, que je fais beaucoup de choses pour essayer de m'en sortir. Malgré tout, j'y arrive pas. Ça fait 6 ans que je me suis échappée de chez mon père. Je sais pas si je vous avais raconté cette histoire, mais enfin bref, ça faisait 4 ans que je vivais avec lui et c'était plus possible. Du coup, un jour, j'ai pris ma valise et je me suis cassée. Mais depuis ce jour, c'est une galère, c'est que des problèmes et franchement, c'est très difficile. Je sais pas si les vies intérieures ça existe ou pas, mais si ça existe en tout cas, franchement, je pense que j'étais vraiment une très mauvaise personne dans mes vies passées, rien que pour tout ce qui m'arrive. Et c'est une leçon que je retiens. Je comprends ce que c'est que de la souffrance, je la vis au quotidien et rien ne s'arrange. Enfin, tout c'est le chaos, rien ne va bien. Je me sens pas aimée, je me sens seule. Et peut-être que je me dis que peut-être justement aller dans un pays peut-être où les gens ils sont moins chacun pour soi. Peut-être par exemple, je sais pas, comme d'aller dans des pays où c'est plus le côté communauté qui prime, ça pourrait peut-être me faire du bien, je sais pas. Mais en tout cas, ou alors parce que tout ce que je fais, rien ne marche. À chaque fois que j'ai un travail, ça se capote. C'est mon alternance, pareil, j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé d'entreprise. Voilà, j'ai pas à refaire, c'est chiant. Puis mes amis, c'est pas trop ça. Je me sens pas bien sur aucun plan en fait. Y a pas un niveau, je me dis ouais c'est cool, j'ai réussi. Et bientôt la trentaine et tu te dis putain quoi, bientôt. C'est comme je vis comme si j'étais encore une ado quoi. Rien n'avance. Je galère et tout, je galère à gagner de l'argent tout simplement. C'est quelque chose de pas évident et justement à un moment j'écoutais beaucoup les coachs en développement personnel mais maintenant j'ai arrêté parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses toxiques dans le développement personnel, notamment le côté que tout est ta faute et tout. Il y a quand même des circonstances atténuantes et en fait il y a des choses qui sont vraies, mais le problème c'est qu'ils nuancent pas et ils nuancent pas tout et je me retrouve plus trop dans le discours en fait. C'est un peu genre une nouvelle religion qui te culpabilise et qui te fait te sentir mal parce que tu dis que c'est toi qui t'as le contrôle sur ta vie et finalement t'as aucun contrôle quoi. Ouais. Et justement, peut-être c'est une des raisons pour lesquelles ma relation n'a pas fonctionné parce que justement, quand j'écoute aussi pas mal de coachs en séduction et ils disent que justement les hommes, ils aiment pas trop que les femmes elles ont pas une vie épanouissante et tout et qu'elles galèrent parce que ça les rassure pas et puis voilà. Et je vois bien, je comprends et enfin c'est vraiment chiant quoi de se sentir je me sens carrément abandonnée voilà, je sens que voilà, c'est pas quelque chose de super qui m'arrive quoi. Et voilà, en plus je vous ai dit que j'étais encore en coloc, ça se passe pas forcément super bien. Mais bon, c'est comme ça.
Voilà. Donc, en me remettant en question, je me dis que vraiment, euh, j'ai pas trop d'estime pour moi, je pense, parce que déjà, rien que le fait que j'arrive pas à gagner de l'argent, ça prouve que justement, j'ai pas confiance en moi, je pense, parce que euh, je pense que c'est peut-être lié au fait que j'arrive pas à vendre, que j'arrive pas à prouver ma valeur. Pour moi, en fait, justement, j'ai l'impression d'avoir aucune valeur. Alors c'est peut-être faux, mais c'est une impression que je ressens au quotidien et qui me fait me sentir très très mal. Hmm. Voilà, et puis je sais pas quoi dire d'autre. Si jamais vous voulez parler de vos problèmes, moi je pensais que ça pourrait être sympa de peut-être faire des lives. Ça peut vous aider. Et puis au lieu de parler justement un conseil que j'aurais à vous donner, ne parlez pas de vos problèmes, de votre relation avec votre famille, à votre conjoint, conjointe, que ce soit un homme ou une femme, parce que c'est l'erreur que j'ai faite et justement quelqu'un qui n'a pas vécu ce que vous avez vécu ne peut pas comprendre. Et nous, on a vécu des choses tellement extrêmes. Peut-être que ce serait limite mieux de se mettre avec des gens comme nous, des hypersensibles, des gens qui ont souffert, que de se mettre avec des gens qui ont plutôt une enfance aimante ou tout ça. Je sais pas. Après, on est tous différents, chacun est différent. Mais bon, après, moi, je vous avoue que j'ai pas du tout envie de retrouver quelqu'un ni quoi que ce soit. Finalement, c'est quand même positif d'être tout seul, t'es libre, tu fais ce que tu veux, je peux partir n'importe où vu que moi mon rêve c'est de faire le tour du monde, donc j'aurais bien aimé le faire avec quelqu'un, mais là rien ne m'empêche de barouder tout seul, j'ai aucun frein, je peux aller où je veux. Mais après, si j'ai quand même le frein financier, donc ça, c'est vraiment le point numéro 1 à régler. Ça fait des années, chaque année, en début d'année, je me dis, cette année, financièrement, ça va aller. Et ça va toujours pas. Et j'ai même essayé de creuser le fond du fond, la cause. Et je comprends pas. Et puis, voilà, quand je regarde mon histoire familiale, effectivement, on était très très pauvres, mes parents et tout ça. Et mon père, justement, à chaque fois qu'il devait m'acheter un truc, même un stylo ou quoi, il me ramenait le ticket de caisse et il me disait combien ça lui avait coûté. Et comme quoi, je lui coûtais cher et tout ça, que rien n'était gratuit dans la vie et tout ça. Et peut-être le fait d'avoir vécu dans une pauvreté extrême, on vivait vraiment dans des conditions, voilà, pas très saines. Quand je vivais avec lui tous les deux, ça a peut-être impacté et j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Et d'ailleurs, j'ai failli me retrouver à la rue. Et je comprends, franchement, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont dans la rue parce qu'il y en a beaucoup, ils y sont pas par choix, c'est vraiment parce qu'ils ont eu des problèmes familiaux où ils n'ont pas eu de chance, ils se sont retrouvés là et malheureusement, la France n'aide pas trop les gens. Il y a de plus en plus de problèmes et je trouve que justement le fait qu'on culpabilise les pauvres, que ils ont pas assez travaillé, ils méritent leur situation, c'est pas tout à fait vrai. Et justement, dans le discours des coachs en développement personnel, je m'y retrouve plus du tout, justement, le fait de tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Oui, mais il y a quand même des circonstances atténuantes. Voilà. Donc, si jamais vous voulez témoigner de vos problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Où on peut se faire, même si vous n'êtes pas à Paris, on peut se faire des vidéos à distance, on peut faire des lives si ça vous intéresse, hein, ça pourrait être intéressant. Du coup là, je travaille dans une agence de voyage, mais par contre, je suis pas rémunérée. Bon, je vais pas entrer dans les détails, mais je fais ça surtout pour l'expérience. Et encore une fois, est-ce que je me dévalorise ou pas? Je sais pas. Merci de m'avoir écouté. Moi, ça me fait beaucoup de bien ces podcasts. Je vous avoue que c'est tous ces podcasts quand je parlais de mes relations toxiques et tout ça, ça m'a fait du bien et j'espère ne pas
tomber dans ces travers parce que voilà, en ce moment comme je suis pas bien, je vais voir des gens. Je devrais peut-être pas faire ça, mais voilà, ça me fait du bien. Aussi, oui, je voulais, pour conclure quand même, je voulais parler de sexe aussi. Comme on a quand même tendance à pas mal se dévaloriser, à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie, mais on les fait quand même. Et je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Sur le moment, je sais pas, moi je suis quelqu'un d'assez impulsif en fait quand je suis pas bien. Je fais du n'importe quoi et après tu le regrettes. Et c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça va aller pour vous et je vous souhaite quand même une bonne année 2024. J'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière. Et voilà, bonne année à tout le monde. Salut.